Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Merci infiniment à tous les abonnés et à tous ceux qui viennent d'arriver aussi, je vois que ça monte de plus en plus et ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, le sujet c'est post-apocalyptique. On va parler un petit peu de ça aujourd'hui, ça va être super intéressant. L'introduction au genre post-apocalyptique ouvre la voie à des mondes fascinants et complexes, où l'imagination n'a d'autre choix que de s'envoler vers des horizons inexplorés. Ce genre littéraire, apprécié autant par les adolescents que par les adultes, sert de miroir déformant notre société actuelle, qui pousse ses dérives jusqu'à l'extrême. À travers des récits de survie et de reconstruction, le post-apocalyptique nous confronte à des questions fondamentales sur la nature humaine, la solidarité et notre capacité à rebâtir sur les ruines d'un monde que nous avons connu. Dans cet univers, les catastrophes majeures peuvent prendre diverses formes, des pandémies dévastatrices, des guerres nucléaires sans merci, des changements climatiques irréversibles, ou encore des invasions extraterrestres cataclysmiques. Quelle que soit leur origine, ces désastres servent de point de départ pour explorer comment l'humanité pourrait évoluer ou régresser dans des conditions extrêmes. Les protagonistes de ces récits sont souvent confrontés à des défis qui testent leur ingéniosité, leur moralité et leur volonté de survie. Isolés ou en groupe d'ailleurs, ils doivent naviguer dans des paysages méconnaissables, où les règles du passé n'ont plus cours. Ces héros ou anti-héros ou simples survivants doivent faire face à des menaces constantes, non seulement de la part de l'environnement hostile, mais aussi des autres survivants, qui peuvent se révéler être des alliés précieux ou des ennemis impitoyables. Ce genre apocalyptique ou post-apocalyptique, en dépeignant donc la chute des structures sociales, politiques et environnementales, invite les jeunes lecteurs, ou plus vieux bien sûr, à réfléchir sur des thématiques actuelles importantes. Il pose des questions sur notre relation avec la nature, l'impact de nos actions sur l'environnement et la résilience face aux crises, et aussi l'importance de la communauté et de la coopération pour la survie de l'espèce humaine. Et donc ça nous aventure dans des récits où les adolescents ne sont pas seulement transportés dans des aventures palpitantes, alors je dis adolescents mais c'est aussi les plus vieux bien sûr, ils sont également amenés à penser à leur propre rôle dans la société et à l'importance de prendre soin de notre planète et des uns et des autres. Donc ce genre littéraire, riche et diversifié, offre une toile de fond unique pour explorer des scénarios extrêmes tout en réfléchissant sur des enjeux très réels et actuels. Alors les différentes causes de l'apocalypse. Les causes de l'apocalypse dans la littérature et le cinéma ne sont pas seulement des éléments de décor, elles sont le reflet amplifié de nos peurs les plus profondes et de nos inquiétudes face à l'avenir. En explorant des scénarios tels que les guerres nucléaires, les pandémies, les catastrophes écologiques ou encore les invasions extraterrestres, ces œuvres nous confrontent à la fragilité de notre existence et à la précarité de notre civilisation. Les guerres nucléaires, avec leur potentiel de destruction massive et leur impact durable sur l'environnement et la santé humaine, nous rappellent les dangers de la prolifération des armes et des conflits militarisés. Ces scénarios post-apocalyptiques mettent en lumière les conséquences désastreuses d'une escalade militaire et de la course aux armements, et qui nous invitent à réfléchir sur les moyens de promouvoir la paix et la diplomatie. Et c'est certainement pas en concevant des armes qu'on va y arriver. Mais c'est plus compliqué que ça, je peux vous l'accorder. Les pandémies donc dévastatrices, quant à elles, jouent sur nos peurs d'une maladie incontrôlable qui se répand à des échelles mondiales. Il y a plein de séries qui sont sorties là-dessus, qui sont vraiment très très cool, et j'en parlerai prochainement dans d'autres podcasts. Donc on peut imaginer des virus mortels capables d'anéantir une grande partie de la population, et ces récits soulignent notre vulnérabilité face aux maladies et l'importance de la recherche médicale et de la préparation aux urgences sanitaires, et de la solidarité internationale pour faire face à de telles menaces. Et je vous le dis, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on soit prêt. Les désastres environnementaux dans la fiction post-apocalyptique mettent en exergue les conséquences de la dégradation de notre planète, que ce soit donc par le changement climatique ou la pollution ou la surexploitation des ressources naturelles. Ces scénarios nous forcent à considérer l'impact de nos modes de vie sur l'environnement et l'urgence d'adopter des comportements plus durables pour prévenir une catastrophe écologique, par exemple. Et enfin, les invasions extraterrestres représentent la peur de l'inconnu et de l'autre,
tout en mettant en question notre place dans l'univers. Et ces histoires offrent une occasion unique de réfléchir sur l'humanité et notre capacité à nous unir face à un ennemi commun, et les défis éthiques posés par la rencontre avec des formes de vie non humaines. À travers donc l'examen de ces différentes causes de l'apocalypse, le genre post-apocalyptique sert d'avertissement sur les risques que nous courons en négligeant les tensions géopolitiques, les alertes sanitaires, les cris d'alarme environnementaux et en sous-estimant notre responsabilité en tant qu'habitants de la Terre. Mais bon, d'après mon point de vue, dans ce système capitaliste dans lequel on vit, c'est pas comme ça qu'on va y arriver, j'ai pas l'impression. Ça reste que de mon point de vue. Je vous laisse mettre en commentaire d'ailleurs le vôtre. Ces récits donc nous encouragent à envisager des futurs possibles pour prendre dès aujourd'hui les décisions qui permettent d'éviter que ces scénarios fictifs ne deviennent réalité. Sauf si on est contraint, apparemment, via le système. Donc, parlons de survie et de résilience humaine. La survie et la résilience humaine sont des thèmes centraux dans le genre post-apocalyptique qui captivent l'attention et l'imagination des lecteurs et spectateurs. Et dans ces mondes ravagés où la civilisation telle que nous la connaissons a été balayée, et les personnages se retrouvent dans une lutte constante pour leur existence. La recherche des ressources de base comme la nourriture, l'eau et un abri sûr, devient une quête quotidienne, soulignant la précarité de la vie dans ces conditions extrêmes. Et donc ces récits mettent en évidence la capacité extraordinaire des individus et des communautés à s'adapter et à préserver et à persévérer face à l'adversité. Alors pas préserver, pardon, persévérer face à l'adversité. Et cette survie dans cet univers, c'est pas seulement une question de ressources physiques, elle acquiert aussi une force mentale et émotionnellement intense. Ça c'est clair. Les personnages doivent faire preuve de créativité, d'ingéniosité et souvent de courage pour naviguer dans un monde où les structures sociales et les lois ont disparu, et où chaque décision peut avoir des conséquences vitales. D'ailleurs, je fais un petit point là-dessus, ça pourrait être intéressant de faire un podcast justement là-dessus, sur quel type de population, à votre avis, pourrait-elle survivre la plus efficacement possible par rapport à d'autres. Quand je dis type de population, c'est est-ce que par exemple les riches pourraient survivre mieux que les pauvres, et vice-versa, ou peut-être dans certains pays, quel pays pourrait survivre mieux qu'un autre. Ça serait intéressant de se poser la question. Au-delà de la lutte donc pour les besoins physiques, ces histoires explorent également les aspects moraux et éthiques de la survie, et dans ces situations où la ligne entre le bien et le mal semble floue, les personnages sont souvent confrontés à des choix difficiles qui testent leurs valeurs et leur humanité, et la question de jusqu'où l'on est prêt à aller pour survivre est récurrente, et qui pousse les protagonistes, et par extension les lecteurs, à réfléchir sur les principes éthiques et les sacrifices acceptables en temps de crise. La résilience humaine dans ces œuvres ne se manifeste pas seulement dans la capacité à survivre physiquement, mais aussi dans la volonté de maintenir ou de reconstruire un sens de communauté et d'humanité. Les histoires post-apocalyptiques montrent souvent des personnages qui, malgré leurs circonstances désespérées, cherchent à créer des nouveaux liens, à préserver la culture, l'art, les traditions, et établir des nouvelles formes d'organisation sociale qui reflètent leur espoir et aspiration pour un meilleur avenir. En fin de compte, ce genre post-apocalyptique, à travers le prisme de la survie et de la résilience, offre une réflexion profonde sur ce qui fait de nous des êtres humains. Il interroge notre capacité à faire face à l'inimaginable et à trouver de l'espoir dans le désespoir, et à reconstruire non seulement nos vies, mais aussi nos identités collectives après une catastrophe. Ces récits nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut briller de résilience, de solidarité et d'une détermination indomptable à surmonter toutes les épreuves. Nous avons des œuvres célèbres du genre, qui regorgent, en fait on en a plein qui existent, mais qui ont marqué donc l'imaginaire collectif, chacune apportant sa propre vision d'un monde après la catastrophe. Il y a La Route, par exemple, de Cormac McCarthy, qui est une exploration sombre et poignante de l'amour paternel dans un monde ravagé, où un père et son fils marchent seuls à travers l'Amérique, en ruine, et confrontés à la désolation et au danger constant. Ce récit, par son minimalisme stylistique et sa profondeur émotionnelle, interroge sur ce qui reste de l'humanité quand tout le reste a disparu. On a aussi des films super cool comme Mad Max, de son côté, qui nous emmènent dans un futur dystopique où la civilisation s'est effondrée suite à une guerre nucléaire et où les survivants luttent pour les ressources restantes dans un désert impitoyable.
Et la série de films débutant avec le classique de 1979 se distingue par son esthétique visuelle frappante et ses scènes d'action époustouflantes, tout en explorant les thèmes de la survie, de la vengeance et de la recherche d'espoir dans un monde chaotique. Il y a The Walking Dead, que tout le monde connaît, je suppose, une série télévisée basée sur la bande dessinée du même nom, qui combine l'horreur zombie avec le post-apocalyptique pour examiner la dynamique sociale et les conflits moraux auxquels sont confrontés les survivants. Et en plaçant des personnages ordinaires dans des situations extraordinaires, elle explore comment les structures sociales se réforment et comment les individus et les communautés s'adaptent pour survivre face à des menaces extérieures et intérieures. Ces œuvres, parmi tant d'autres, hein, il y en a plein, qui donc illustrent la diversité du genre, et elles montrent que malgré les décors désolés et les scénarios de fin de monde, le cœur de ces histoires réside dans les personnages et leur quête pour maintenir leur humanité. Trouver un sens dans le chaos et reconstruire, même dans les conditions les plus désespérées. Elles nous rappellent que face à l'adversité, l'esprit humain est capable de résilience, d'ingéniosité et d'une incroyable capacité à chercher la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Concluons, le genre post-apocalyptique nous plonge dans des mondes où les cataclysmes ont redéfini la réalité, nous forçant à contempler la fragilité de notre civilisation et la volatilité de notre existence, et à travers des scénarios variés, donc guerre nucléaire, pandémie, désastres écologiques, invasions extraterrestres, etc. Ces récits ne sont pas seulement des explorations de la désolation et de la survie, elles sont des miroirs tendus vers notre société, qui reflètent nos peurs, nos espoirs et nos défis actuels. Les personnages de ces histoires, confrontés à l'extrême adversité, incarnent la résilience et l'ingéniosité humaine, et leur lutte pour trouver de la nourriture, de l'eau et de la sécurité dans des environnements hostiles nous rappelle l'importance de la solidarité, de la compassion et de l'éthique, même dans les moments les plus sombres. Ces œuvres mettent en lumière non seulement notre capacité à survivre, mais aussi notre capacité à reconstruire et à trouver un sens au-delà de la survie. Il y a des œuvres emblématiques donc comme La Route, Mad Max, Walking Dead, qui enrichissent le genre avec leur perspective unique sur la fin du monde, chacune offrant une réflexion différente sur ce que signifie être humain dans la pré-catastrophe, et nous invite à questionner nos valeurs, à réévaluer nos priorités et à envisager l'impact de nos actions sur notre monde et sur les générations futures. Le genre post-apocalyptique, en somme, transcende le simple divertissement pour devenir un outil de réflexion critique sur notre monde. Il nous interpelle sur notre responsabilité en tant qu'individu et en tant que société pour prévenir les scénarios catastrophiques qu'il imagine. En nous confrontant donc aux conséquences ultimes de nos choix collectifs, il nous encourage à agir avec prudence et à cultiver l'espoir, l'empathie, l'unité, pour assurer non seulement notre survie, mais aussi le bien-être des générations à venir, et ce qui me semble être très important. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je fais une petite aparté. J'ai sorti mon livre, je vous ai sorti une petite vidéo de présentation. Alors elle est vraiment, on va dire, amatrice. C'est une vidéo d'amateur, mais j'ai sorti mon livre donc, qui est porté aussi sur un monde dystopique et post-apocalyptique, que je vous encourage à aller voir sur Amazon. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est mon premier roman, j'ai mis presque 6 ans et demi à le concevoir. N'hésitez pas à aller le voir. J'ai créé aussi un livre pour les adolescents, les enfants, on va dire, ça va de 8 à 16 ans. Ça s'appelle Le Monde Extraordinaire, et que je vous encourage aussi à aller voir, ça pourrait peut-être vous intéresser. Passez une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous à tous, prenez soin de vous.